Le journal de 6h30, Alexis de la Fléchère, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. 2 semaines, c'est le délai que s'accorde Donald Trump pour intervenir en Iran. La Maison-Blanche affirme qu'il ne faut que 15 jours à Téhéran pour constituer une bombe nucléaire. Le temps presse et 1 semaine après le début des frappes israéliennes et de l'affrontement entre les deux puissances, l'État hébreu affirme de son côté que toute aide serait la bienvenue pour lutter contre l'Iran et son programme nucléaire. Benjamin Netanyahu qui assume vouloir changer la face du Moyen-Orient et maintenant, je cite, la face du monde. Un conflit de plus en plus tendu et violent. Des sirènes d'alerte antiaérienne ont retenti d'ailleurs à nouveau tôt ce matin dans plusieurs régions d'Israël. À la suite, de tirs de missiles iraniens au 8e jour de la guerre entre les deux pays au lendemain de l'attaque iranienne sur le plus grand hôpital d'Israël. Et dans ce contexte, de nombreux Français, bien sûr, bloqués actuellement en Israël, mais aussi en Iran, tous espèrent très vite d'être rapatriés. Mais pour rentrer en France, le chef de la diplomatie française appelle Antoine Bienvot, ses ressortissants, à quitter les deux pays par leurs propres moyens. Oui, Paris appelle les Français en Israël à rejoindre par leurs propres moyens les frontières égyptiennes ou jordaniennes en leur promettant un accompagnement vers les aéroports une fois sur place. Une option inenvisageable pour Alan, jeune Français bloqué à Tel Aviv. Je trouve ça trop dangereux de voyager seul dans ce genre de pays, sachant qu'on parle pas la langue, qu'on connaît pas, qu'on sait pas comment ça se passe pour les visas, etc. Je préfère rester ici, même si c'est sous les bombardements, que d'aller dans un pays où je ne sais pas comment je serai accueilli, etc. en fait. En Iran, même consigne, la France incite ses ressortissants à rejoindre par eux-mêmes la Turquie ou l'Arménie, dont les frontières sont ouvertes sans besoin de visa. Depuis la France, Negar s'inquiète pour ses parents qui étaient bloqués à Téhéran et qui sont désormais en route vers l'Arménie au prix d'un voyage périlleux. C'est vrai qu'on a l'impression d'être seul. C'est pas une manière très sûre. Il y a du vandalisme sur place parce que les gens savent que les personnes qui partent ont des biens sur eux, ont de l'argent. Moi, je suis pas très rassurée de savoir que mes parents vont à la frontière. Et pour ceux qui ne pourraient pas sortir du pays par leurs propres moyens, le Quai d'Orsay promet des convois spéciaux d'ici la fin de la semaine pour permettre aux Français de fuir la République islamique. Les précisions d'Antoine Bienvot pour Europe.